Ok, alors aujourd'hui, bien que je sois malade depuis 15 jours, je vais essayer de faire un commentaire de ce carnet Collins Legacy. Donc c'est un carnet que j'ai acheté pour deux raisons. D'abord parce que je recherche des carnets de ce style qui sont très élégants parce qu'ils sont sobres et qui ne disent rien, ni de moi ni de ce qu'il y a à l'intérieur. Et je pense que c'est ça qui est intéressant dans ces carnets un petit peu sobres. Alors celui-ci, je vais le mettre tel qu'il arrive d'ailleurs, parce qu'il arrive avec sa bande élastique. Donc je voulais voir si ça valait le coup parce que c'est un carnet qui est moins cher que la plupart des carnets haut de gamme. Parce que là, celui-là m'a coûté 11 €, donc c'est vraiment pas très coûteux pour un beau carnet de format A5. Et je voulais voir ce que ça valait, donc je l'ai acheté par pure curiosité. Et à l'arrivée, mon avis est un petit peu mitigé. Alors, je vais expliquer pourquoi. On va regarder à quoi il ressemble déjà. Donc, on a une couverture qui est d'aspect un peu plastique, qui fait penser au niveau touché exactement à ce qu'on va trouver chez Rhodia. C'est-à-dire une belle qualité, quelque chose voilà, qui résiste bien aux marques d'ongles. C'est vraiment souple sous les doigts, c'est très sympa. Voilà, la tranche. Voilà, l'arrière avec l'embossage de la marque. Bon, alors, on va voir tout à l'heure que le point commun avec Rhodia s'arrête totalement ici. On a une bande élastiquée noire et un petit ruban noir. Et ce que j'ai mis dans ma vidéo anglaise, c'est que moi, je recherche le carnet le plus simple et le plus sobre possible, mais avec une touche d'originalité. Donc là, on n'a rien du tout. Il n'y a absolument rien d'original dans ce carnet. C'est une pure reproduction la plus basique possible d'un carnet élégant d'écriture. Alors, on a là-dedans 240 pages, on a la petite pochette en troisième de couve, on a un papier ivoire 80 grammes qui n'est pas trop foncé, et papier certifié FSC. Alors, on va l'ouvrir et voir comment il est à l'intérieur. Donc à l'intérieur, on a une page de garde, mais sans rectangle, sans endroit pour mettre son nom ou autre. Et à l'intérieur, j'ai déjà fait un test pour ma version anglaise. Alors une chose que moi je n'aime pas du tout, qu'on voit ici, c'est cette chose-là, parce que la couverture est un peu raide, donc elle donne ce petit effet qui fait qu'en fait, dans ce cas-là, avec tous les carnets, ce que je fais, c'est que je laisse cette page et je commence sur la suivante, et uniquement à partir de la suivante. Voilà. Ce sont des carnets liés ensemble par un fil. Hein. Alors, est-ce que ce carnet tient bien à plat? Ce qui était un point majeur pour moi dans mon choix. Oui, à peu près. Alors, je vais casser le dos tout à l'heure. Ça consiste à faire simplement ça pour casser le dos, ce qui n'abîme pas l'arrière, et ça, c'est un point positif. Et ça tient relativement bien à plat. Au niveau du papier, donc on a un papier 80 grammes qui n'est pas très translucide, on ne voit pas trop au travers, qui est un papier qui conviendra sûrement beaucoup mieux aux utilisateurs de crayons à billes que ceux de crayons plumes. Pourquoi? Parce qu'on a un petit peu de ce qu'on appelle ghost ring ou de show-through. Et ça va passer un petit peu derrière. Et surtout parce que ce n'est pas une surface douce, c'est une surface un peu... comment dire un peu rude. On voit les fibres du papier. Et donc ça va rester coincé dans les plumes avec un usage important. Le papier est agréable, il est ligné. Voilà. Je pense que pour un carnet de ce prix, on pouvait s'attendre à quelque chose de moins bien. Il est pas mal du tout en fait ce papier. Mais il est pas mal du tout à l'utilisation en fait. Je pensais qu'il serait pas génial. Et puis en fait quand on écrit dedans... Alors voici le test pour la version française. Parfois c'est pas désagréable d'écrire dedans et ça donne quelque chose d'assez plaisant et d'assez agréable. Alors ça glisse pas. Pour ce test j'ai utilisé, alors juste je précise parce que moi j'adore les crayons billes, j'en ai toutes sortes de tout niveau et en fait ça fait maintenant 1 an que je me contente des Inkjoy de chez Papermate, la version la plus cheap possible. Et pourquoi celle-ci? Parce qu'elle a une encre qui me plaît beaucoup.
Voilà. Et cette encre, elle est vraiment très agréable pour écrire et elle va surtout apprécier les papiers un peu plus lisses que celui-là. Donc c'est pas parfait ici, il faut appuyer un petit peu fort, mais c'est pas désagréable. Voilà, un papier qui tient bien la route, mais on voit au travers. Hein. Clairement, on arrive à distinguer les mots au travers avec un crayon bille. Donc c'est le genre de carnet, on va se retrouver à utiliser juste la page de droite parce que la page de gauche va être un petit peu marquée. Bref, à l'arrivée, quoi penser de ce carnet? Alors pour ceux qui aiment le design de chez Rhodia, on aura quelque chose de nettement moins cher que chez eux, mais ça s'arrête là. Le point commun s'arrête là. Et à l'intérieur, on aura quelque chose d'un petit peu plus cheap. Néanmoins, dans l'ensemble, pour un carnet qui est à 11 €, je trouve qu'il a un design assez sobre et sympathique. Et je trouve que c'est quand même une bonne affaire. Voilà. C'est le papier, le point faible, évidemment, dans ce carnet.